Partagez, 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 partagez. Maman Feli est là. Je suis là. Je vous avais donné rendez-vous. Il dit c'est aujourd'hui ça commence. Parce que le Mbappé arrive. Zouzouawa arrive. Petit génie de Port, il arrive. Notre
poteau électrique dans l'eau. Il arrive, oh, l'enfant de Nyako sera dans nos murs ici, oh. Dans combien de jours? Aujourd'hui, on est le combien? On est le 3 aujourd'hui, non? Le 23. Le 23, aujourd'hui lundi. Yeah! Dans quelques jours, Guapé sera là. Dans quelques jours, Guapé sera là. Oh, oh, oh. C'est Nimo. Paris est gâté. Eh, Julien, venez. Il faut quitter en Italie là-bas. Viens. Le chacal sera là. Oh, aujourd'hui est lundi. Demain, mardi. Nous ne restons plus à ça des jours. Venez. Guapé sera là. Guapé sera là. L'enfant de Guapo arrive. Guapé sera là. Yeah, partagez. On va courir pour partir rapidement pour ne pas qu'on nous rattrape. Partagez, hein. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui, mais Nazareth. On va parler un peu. Donc, moi, je suis en train de partager de mon côté. Je vous prie, partagez aussi. Voilà, partagez. On va parler des Zadig Bapé Grégoire. Nous allons parler des petits genoux de poids. Fourmis sucrolaté, poteau électrique dans l'eau. Voilà, et doucement attrapé. Voilà, celui-là même qui a l'eau dans la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu-là s'allume. Il arrive très bientôt, dans quelques jours. Hein. On peut dire dans 4 jours, comme ça, il sera dans nos murs. Voilà, c'est le chacal, c'est le Mbappé de la politique ivoirienne. C'est lui-là même là qui fait le son. Donc, je suis en train de partager. Invitez vos amis, invitez vos camarades. Béton de Charles Bleu de la team Charlie. La présidente de la team Charlie à Abidjan, elle est là, Marie Niaou. Voilà. Donc, je suis en train de partager mon live. Parce que là, faut partager le live. Faut énerver certaines personnes. Chuchi Dagou, ma mère. Hey. Bien, Didi, ma mère, aïe, ma mère est là. J'espère que tu vas bien, Mamouna. J'espère que tu vas bien. Voilà. Ta fille est là. Moi, j'aime trop Facebook. J'aime trop Facebook. Voilà, Facebook. Quand tu frapponnes dedans tes vidéos, ça reste. Hein. Voilà. La personne doit sentir ça dans son corps. La personne doit sentir la vidéo dans son corps. Donc, si TikTok, là, quand tu as fini de parler, après, Vangoua, c'est parti. Mais si Facebook, là, il dit, quand la personne se réveille, là, il fait ça, ça est là. Voilà une illettrée notoire comme ça, là, son visage est là. Aïe, on peut faire ça. Dans ma partagée, je suis en train de partager de mon côté. Et puis après, le live va commencer. Il faut que je partage. Voilà. Il faut que je partage pour appeler mes Nazareth. Voilà, je les ai tagués sur l'autre. Sur la vidéo, mais il faut que je partage maintenant et puis voilà. Voilà, ils vont venir, on va parler un peu. Donc, soyez bénis, c'est maman Félio, ao panale. Donc, je bénis tout le monde. As-tu mon bébé à moi? On se croise le samedi 28 mars dans moi, mon bébé, tu vois ça que je mets l'adresse. Tous ceux qui ne me connaissent pas là, venez me voir. Il est très que je suis. Venez me voir, je serai là. Wow. Président là. Ma copine, j'espère que tu vas bien. Venez voir la team Charlie. Venez nous voir, on sera là. C'est de ça qu'il s'agit. Le Mbappé arrive. Le Mbappé, oh yeah. On dirait que c'est trophée, il a gagné au loto. Zadig Bapé arrive, la team Charlie a gagné au loto. Aïe, président, c'est mon anniversaire en même temps, quoi. Aïe, tu me donnes un gâteau. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Avec Zadig Bapé Grégoire, nous sommes toujours en joie. Nous, on est en joie. Nous, on n'a pas de problème. Oh. Nous, voilà là-bas comme ça. Nous, on n'a pas de problème. Nous, là, on dort tranquillement, tranquille. Nos sommeils finis. Donc, famille, merci. Merci tout le monde. Merci, mes Nazareth. Merci à tous ces belles personnes, à vous qui allez vous connecter. Vous qui allez même regarder ma petite vidéo en replay. Soyez remerciés.
Donc, oh mon bébé, j'espère que tu vas bien. Mon bout de chou, as-tu dit? Mon bébé s'est fait mal à l'œil. Hein. Donc, pour tous ceux qui sont amis à lui, vous pouvez lui envoyer un message. Voilà, mon bébé, il a eu un accident de travail. Donc, pour tous ceux qui sont amis à Tuzadi, vous pouvez lui envoyer un message. D'accord? Donc, je parle précisément à mes Nazareth et à mes compatriotes, à tout le COJEP et à la Team Charlie officielle. Notre princesse est là. Voilà. Notre princesse, Dieu béni, elle est sur mon live. Soyez bénis, famille. Famille, oh. Ah, nous voilà, oh. Je vais commencer par mon chacal d'abord. Et puis, on va rentrer dans divers. Nous allons rigoler un peu. Donc, je vous ai convoqué là. Tout simplement vous dire que il ne nous reste plus assez de jours. Le Mbappé de la politique ivoirienne sera là. Famille, faites le déplacement. La présidente Sonaki Sonaka, tu peux écrire même l'adresse, même si elle est collée sur ma vidéo, mais tu peux l'écrire plusieurs fois sur le live. Voilà. Donc, famille, il ne nous reste plus assez de jours. Je vous avais dit que je commence aujourd'hui. Jusqu'en vendredi, j'arrête. Parce que le lendemain, c'est là que le chacal arrive. Donc, je commence aujourd'hui jusqu'à vendredi, j'arrête. Je vous ai donné un petit bout de temps, vous êtes reposés. Voilà. Et puis, la promotion reprend. Donc, soyez vraiment bénis, partagez mon live. Voilà, je suis une vilaine personne. Je suis une illettrée. Ne venez pas regarder mon visage. Quand vous venez là, aidez-moi à partager. Le chacal arrive. Donc, famille, si je suis assise là cet après-midi, c'est pour véhiculer un message. Parler à mes collègues artistes, à mes papas, nos papas qui sont à Paris ici, nos mamans, les 64 ethnies de la Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser à vous. C'est une illettrée qui est en train de vous parler. Je vous en supplie, dans le français, si je dadine aussi, que vous ne comprenez pas d'autres mots, j'ai mes compatriotes, j'ai mes amis, j'ai la Team Charlie, il y a un cyberactiviste des Zadig Bapé Grégoire qui s'appelle aussi Atu Zadi. Ce que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions sur mon live, ils vont vous répondre en écrit. Mais je suis là cet après-midi pour m'adresser à mon peuple. Quand je dis mon peuple, je m'adresse à la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous demander pardon. Je suis là cet après-midi pour vous demander pardon. Je le dis à chaque fois que je fais mes lives, je continue de le répéter. Je dis, pour nous autres, ça veut dire que quand tu aimes une personne, quand la personne, quand il dit quelque chose là, de la manière toi tu comprends la chose là, ceux qui ne l'aiment pas là, eux, ils ne vont pas comprendre ça comme ça. Nous qui suivons le président Charles Blé Goudé là, quand le président Charles Blé Goudé a des conférences, quand il est en déplacement, où il va dire merci à toute la Côte d'Ivoire, où il va dire Yako à tout ce que nous avons subi dans ce pays-là. Mais quand le président Charles Blé Goudé se déplace, il a des discours. Nous qui l'aimons, nous qui parlons pour lui, son parti politique et les Ivoiriens qui aiment le président Charles Blé Goudé, eux, ils comprennent ce qu'il véhicule comme message. Mais ceux-mêmes qui ont déjà une idée arrêtée, ils comprennent le message du président Charles Blé Goudé en envers. C'est à ceux-là que je viens parler. Mes parents, le président Charles Blé Goudé, il a dit, et il continue de le répéter, le président Charles Blé Goudé dit, un père ne parle pas à son père en public. Ce qu'il a dit depuis la CPI, avant même qu'il ne rentre en Côte d'Ivoire,
il maintient toujours sa parole. Le président Charles Blé Goudé, famille, mes parents, mes mamans, vous qui aimez le président Koudou Laurent Gbagbo, si vous comprenez mal le message du président Charles Blé Goudé, je suis là pour vous demander pardon. Le président Charles Blé Goudé n'est pas contre le président Koudou Laurent Gbagbo. Dans tous ces tournées, le président Charles Blé Goudé n'a jamais manqué du respect. Vous n'allez jamais nous montrer une vidéo. Mais dans notre pays, la Côte d'Ivoire, famille, ça veut dire que pour Blé Goudé là, c'est spécial. Président Sonaki. Mon papa, sois salué depuis ta position. Pour le président Charles Blé Goudé, pour ton désigné Ivoire là, c'est spécial. C'est lui, peut-être pour lui là, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment je peux appeler ça. Quand tu regardes la situation dans laquelle notre président se trouve là, on a l'impression qu'il est le seul politicien ou bien il est le seul jeune qui a pris pour leader papa. Le président Charles Blé Goudé là, quand tu regardes avec tout ce qui se passe là, on dirait que c'est le président Charles Blé Goudé qui a été le seul au monde qui a pris un leader politique pour papa. Le fait que ce grand homme là, il a vu la Côte d'Ivoire en feu et puis il a tout laissé pour venir secourir, pour venir se battre, parce qu'il aime ce monsieur-là. Parce qu'il ne faut pas, je vais parler de lui au passé. Il aime ce monsieur qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo. Donc le président Charles Blé Goudé a tout laissé. Lorsque le président Koudou Laurent Gbagbo est venu au pouvoir à 2000, déjà à 2001, ils ont commencé à le talonner. Dès 2002, là, ça a commencé à se déclencher. Le monsieur là, il a tout laissé derrière lui. Et puis il est rentré en Côte d'Ivoire. Même il est rentré là même là. Il y a des Ivoiriens qui ne faisaient même pas confiance à Charles Blé Goudé. On dit, mais ce petit là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais tellement que le président Charles Blé Goudé, c'est un homme très teigneux. Il a été repoussé plusieurs fois. Mais quand tu nais avec ton étoile, là, quel que soit ce qu'ils vont te faire là, tu vas tenir bon. Le président Charles Blé Goudé, il a tout fait. Il dit le président Koudou Laurent Gbagbo, moi je serai à tes côtés. Famille, vous avez vu votre frère là hier. C'est parce que le président Charles Blé Goudé a vu le pouvoir de Koudou Laurent Gbagbo était menacé. Et puis il est venu. Quand il est venu là, vu son comportement, sa manière d'être là, et ce monsieur a fait confiance à notre président qui est le président Charles Blé Goudé. Dans tout ça là, l'enfant de Niépo s'est retrouvé dans une prison où tu rentres, tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais même pas quand tu vas sortir de là. Il y a des gens même qui étaient dans ça, il y a un monsieur même qui était dans la même prison que eux, qui s'est donné la mort. Mais comme Dieu est Dieu, le président Charles Blé Goudé avec son père politique était dans la vérité. Dieu a blanchi ces deux personnalités-là. Ils sont sortis de prison. Famille. Le président Charles Blé Goudé était en prison, puis ça a commencé. Hein. Johnny Pakeko est venu nous montrer ça ici. Mes parents de Gagnoua, mes parents de Soubré, mes parents de Dalois, mes parents de Saïwa, tous ceux qui aiment le président Koudou Laurent Gbagbo, c'est à vous que votre fille vient s'adresser cet après-midi. Vous avez vu le combat de Charles Blé Goudé. C'est pour ce combat-là, enfant des gens est venu dans une prison. Il a fait prison pour ce qu'il n'a pas fait. Les deux personnalités étaient dans la vérité. Dieu a libéré ces deux personnalités-là. Famille.
Dans la vie, là, tu peux avoir un père adoptif. Il a pris pour Koudourou Gbagbo, pour papa politique. Il s'est battu pour le président Koudourou Gbagbo. Mais quand je pense à mes papas qui sont sur la toile, à mes papas, vous qui êtes dans la diaspora, ceux même qui vivent même dans les villages, parce que souvent, j'attends des propos que Bleu Goudé, il répond à Koudourou Gbagbo. Papa, ma maman, je m'adresse à tous mes papas. J'ai dit aux mes parents, mais hier là, le président Koudourou Gbagbo a répondu à Félix Houphouët-Boigny. Mais Charles Bleu Goudé dit, lui il est un enfant. Hier là, si le président Koudourou Gbagbo a répondu à Félix Houphouët-Boigny qu'il avait traité de voleur là, mais lui Charles Bleu Goudé, il ne va pas répéter la même chose sur Koudourou Gbagbo. Mais lorsque le président Koudourou Gbagbo faisait la politique là, quand il traitait le président Félix Houphouët-Boigny voleur là, c'était la politique qu'il était en train de faire. Il voulait te canquer. Il voulait enlever cette barrière là, ce blocage là, qui bloquait les Ivoiriens, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas avoir des milliers de partis politiques en Côte d'Ivoire. C'était cette glace-là que le président Koudourou Gbagbo était en train de briser comme ça. Et donc, il était obligé de manquer du respect à Félix Houphouët-Boigny. Pour nous donner la liberté que nous avons aujourd'hui. Mes parents, mais Charles Bleu Goudé, lui, il est spécial. Le président Charles Bleu Goudé, là, il est spécial. Malgré qu'il est venu dans la prison, il est venu rejoindre le président Koudourou Gbagbo ici. Et puis, il a été laissé ici, délaissé là. Il a maintenu sa parole. Le président Charles Bleu Goudé a maintenu sa parole là. Sans haine. Le président Koudourou Gbagbo est rentré le 17 juin 2021 là. Ceux qui sont auprès du président Koudourou Gbagbo lui ont dit Gbagbo n'a plus d'enfants là-bas. Et d'ailleurs même ce n'est pas son père. Bleu Goudé là. Il n'a qu'à trouiller ses manches de chemise là. Et puis il va réclamer son passeport pour rentrer dans son pays. Et il a trouillé ça. Il a prié les manches de sa chemise là. Et puis lui-même, il a réclamé son passeport. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Famille, avant que ce monsieur ne rentre en Côte d'Ivoire, il a fait tous les démarches pour pouvoir raconter ton papa. Ils ont dit non. Mais le président Charles Bleu Goudé ne s'est pas arrêté là. Mes parents, mes papas, les 64 ethnies, vous qui vivez en Europe, là, c'est à vous que je m'adresse. Quand le président Charles Bleu Goudé est rentré là, la première personne même qu'il voulait voir, c'était son père. Lui, il avait pensé que son papa pouvait venir le chercher à l'aéroport. Que dalle! Mais il ne s'est pas découragé. Il a foncé. Il n'y a pas eu de route. Il allait chercher tous les chefs cartons du Gozo. D'aller demander à son papa, qu'est-ce que mon papa... La vidéo là, demain, je vais vous montrer la vidéo. Tous les grands chefs cartons de Gozo là, que le président Charles Bleu Goudé allait prendre pour aller demander à son papa si lui a manqué du respect là. Ils n'ont qu'à lui demander pardon là. C'est demain là, je vais vous montrer cette vidéo. Les papas là, les chefs cartons en sont allés là-bas. Koudourou Gbagbo dit, Bleu Goudé ne lui a rien fait. Il n'a qu'à faire sa politique. Mes parents, ce qui s'est passé dans la prison de ces pays-là, vous ne savez pas. Ils étaient seulement que 2. Nous qui racontons dehors ici, là, on n'était pas avec eux.
Vous qui allez regarder cette vidéo-là, vous ne savez pas ce que Blé Goudé et son papa se sont dit en prison. Là. Personne n'est au courant. Mais c'est nous là, pour se faire aimer. Nous là, pour envoyer la division, c'est nous qui venons. Il a dit, Gbagbo Laurent, moi-même on m'a dit, c'est dans on m'a dit là, on est assis là. On m'a dit, Digbe même m'avait dit ça, Diari avait dit, Niaoulé m'a dit ça là, c'est dedans on se trouve là. Mais le président Charles Blé Goudé n'a jamais ouvert sa bouche pour dire oui, qu'on était en prison là, voilà ce que Gbagbo m'a fait. Le président Koudou Laurent Gbagbo, quand il vient, il joue la comédie et puis on l'applaudit. Il a dit, le président Koudou Laurent Gbagbo, quand il sort et qu'il a des meetings, il vient jouer la comédie là et puis nous on est là, on l'applaudit. On dit c'est le papa de Gbapé, on n'a qu'à l'applaudir. Et puis on est là, on l'applaudit seulement. On l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'on suit un désigné qui a dit à la télévision ivoirienne que un enfant ne parle pas à son père en public. Donc on est fâché là. On sait comment critiquer. Quand nous sommes en colère, qu'on voit la frustration, qu'on voit le rabaissement vis-à-vis de Charles Blé Goudé là, nous qui parlons de lui là, nous on sait comment répondre. Mes parents de la diaspora, c'est parce que votre fils arrive ici que je suis en train de vous envoyer ce message-là. Depuis que le président Charles Blé Goudé est rentré là, il y a une chose que vous devez comprendre. Vous savez, ceux qui entourent le président Koudou Laurent Gbagbo là, ils veulent faire la politique. Si le président Charles Blé Goudé a envie de faire la politique là, c'est avec ces personnes-là qui entourent son papa là, c'est avec ceux-là qu'il va faire sa politique. Si le président Charles Blé Goudé a envie de faire sa politique là, si Soro Guillaume n'a pas mis Digbe étiquette sur son dos comme ça, puis ça va le trimballer un peu partout là. Voilà l'homme avec qui Blé Goudé peut faire sa politique. Blé Goudé, le président Koudou Laurent Gbagbo n'est pas de, il n'est pas sa promo, il n'est pas de sa promotion. Et puis le président Charles Blé Goudé va sortir et puis il va envoyer des pics à Gbagbo. Non! Le président Charles Blé Goudé ne se mesure pas avec Koudou Laurent Gbagbo. Il ne prend pas le président Koudou Laurent Gbagbo comme ennemi, ni comme rival politique. Non! Gbagbo Laurent, qui est son rival politique, c'est Ouattara. Parce que c'est les deux qui ont 80 ans. Ouattara avec Gbagbo là, ça c'est leur époque, ça. C'est avec Gbagbo avec Ouattara. Voilà ceux qui sont au même niveau. Mais quelqu'un que toi-même tu as formé dans une prison, tu lui as dit crée ton parti. Vas-y mon fils, il faut courir. Dès que l'enfant est en train de courir en même temps, et puis c'est toi qui a enseigné l'enfant politiquement, toi qui lui as donné l'eau de politique, toi qui l'as coqué là. Quand lui se lève en même temps, tu deviens son ennemi. Non, vous ne connaissez pas le président Charles Blé Goudé. Mes parents, votre fils arrive ici. Vous qui parlez dans les coulisses, que Blé Goudé, il manque du respect à Koudou Laurent Gbagbo. C'est ce que les gens veulent vous faire croire. Les gens veulent que vous pensiez de ça. Et vous pensez, qu'est-ce que c'est, quel mot je... Les gens veulent que vous ayez une image comme ça, vis-à-vis de Charles Blé Goudé. L'image que vous voulez, ils veulent vous donner là, ça veut dire que quand vous regardez le président Charles Blé Goudé, ayez une mauvaise image de lui. Écrivez ce que je rate là, hein. Vous êtes là. Et une mauvaise image de Charles Blé Goudé. Ça veut dire que vous qui êtes nos papas là, vous allez voir le président Charles Blé Goudé en tant que quelqu'un d'impoli, quelqu'un qui ne respecte pas son papa politique. Non. Mais papa, les 64 ethnies de Côte d'Ivoire, vous qui vivez dans la diaspora là,
Vous qui vivez en Europe, là, c'est vous qu'on appelle la diaspora. Écrivez ce que je ne peux pas bien dire. Mes parents qui vivent en Europe, là, c'est vous là qu'on appelle la diaspora. Moi-même, je fais partie aussi. Nous, la diaspora. Je m'adresse à vous. Ce que les gens veulent vous faire croire là, c'est ce que vous êtes en train de croire. L'image qu'ils veulent que vous ayez vis-à-vis de Charles Blé Goudé, c'est ça qui va rester dans vos têtes. Si je me mets devant vous, tout ce qui est en train de se passer sur la toile ici, là, c'est mis en scène. Vous qui êtes nos papas, vous qui êtes mûrs d'esprit là, vos réflexions n'ont qu'à aller très loin. Ne prenez pas ce qui est dessus comme ça et puis vous allez vous braquer sur ça. Non. Allez-y en profondeur. Soyez curieux. La curiosité n'a qu'à vous animer. Parce que je ne peux pas admettre que vous n'avez jamais attendu le président Charles Blé Goudé en public et puis va dire Gbagbo Laurent, dis le nom de Koudou Laurent Gbagbo et puis lui manquer de respect là. Vous n'allez jamais nous ramener ces genres de vidéos. Mais ça veut dire que l'homme, on t'a dit, crée ton parti là. Le président Charles Blé Goudé, il n'a plus le droit de faire la politique. Quand il sort là, il ne doit pas critiquer. Ça veut dire que dans toutes ces critiques, vous trouvez Gbagbo dedans. Dans toutes ces critiques-là, vous trouvez Gbagbo dedans. Donc, nous qui l'aimons aussi là, on peut dire que dans toutes les critiques de Koudou Laurent Gbagbo là, nous on trouve Blé Goudé dedans. Mais nous on s'est dit que non. Blé Goudé n'est pas la promotion de Koudou Laurent Gbagbo. Donc on ne va pas prendre tout ce que le président Koudou Laurent Gbagbo dit pour dire oui, oh là, mais oui, il est en train de parler, il parle de Blé Goudé comme ça. Ça veut dire qu'on n'a rien dans la tête. Mais souvent, quand il parle, oui, il doit dire le nom de Blé Goudé et puis il saute là. Voilà où nous on se plaint. Sinon, tout ce que le président Koudou Laurent Gbagbo dit là, personne n'a jamais déposé sa caméra pour dire oui, et à ce qu'il a dit là, mais il parle de Blé Goudé. Non! Parce que c'est le père. Mais vous, mes papas, vous qui vivez dans la diaspora, vous-même qui vivez en Côte d'Ivoire, mais Gbagbo a donné la capacité, Gbagbo a poussé Charles Blé Goudé de créer un parti politique. Donc quand vous lui demandez qu'il n'a pas le droit de faire la politique, quand il fait des sorties, moi, je n'ai jamais vu un politicien qui est muselé, quoi. Le président Charles Blé Goudé, vous voulez qu'il soit muselé. Quand il sort, il parle. Oh, ça là même, c'est qu'il a dit, il a parlé de Gbagbo. Donc vous là, qui pensez que toutes les sorties de Charles Blé Goudé s'adressent à Koudou Laurent Gbagbo, c'est à vous que je m'adresse cet après-midi. Mes parents, les 64 ethnies qui sont dans le COJEP là, nos parents qui ont leurs parents ici, qui ont les enfants aussi dans le COJEP qui vont vers vous, pour dire que le président Charles Blé Goudé arrive. Ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux là, lui-même il arrive en personne. Non papa, faites le déplacement, venez. Comme c'est vous qui voyez les vidéos où le président Charles Blé Goudé est en train de manquer du respect à Koudou Laurent Gbagbo. C'est vous-même qui voyez les vidéos où il est en train d'insulter le président Koudou Laurent Gbagbo. Ce qui vous tourmente aujourd'hui, ce qui vous perturbe le sommeil, pourquoi vous êtes braqué contre le président Charles Blé Goudé là? Pourquoi vous dites que le président Charles Blé Goudé c'est lui qui manque du respect à Koudou Laurent Gbagbo? Mais mon papa, viens lui poser la question là. Ce que toi tu as remarqué dans les discours du président Charles Blé Goudé, qui t'énerve. Et puis pour rien comme ça, malgré qu'il a fait la prison aux côtés de Koudou Laurent Gbagbo, et puis il est devenu quelque chose aujourd'hui. Il est devenu une personne qu'on doit jeter au loup. Il est devenu une personne qui ne doit même plus exister là. Mon papa, ce qui te fait mal aujourd'hui, et puis quand tu veux voir Blé Goudé, quand toi tu te réveilles et puis tu ne veux plus attendre parler de Blé Goudé là, il a dit la question là, ou la vidéo même que toi-même tu as vue, où le président Charles Blé Goudé manque du respect à Koudou Laurent Gbagbo,
regarde cette nuit-là. Prends les 3 jours là, regarde cette vidéo et puis tu viens poser ta question dans la salle. L'homme là même, il arrive. Il vient se livrer à vous. Venez lui poser les questions. Et en venant là, regardez les vidéos. Oui, il a une fois manqué du respect à Koudourou Gbagbo là. Regardez toutes ces vidéos là, puis venez dans la salle. Sinon, ce que nous sommes en train de faire là, nous-mêmes, ça va nous rattraper demain. Le jour où Koudourou Gbagbo sera libéré, et il viendra devant le monde entier pour dire que cet enfant que vous avez jeté là, il ne m'a rien fait là. Vous tous là, il me demande comment, nous tous, je ne sais pas comment on sera. Notre visage sera versé, ça sera versé par terre comme ça. Il n'aura rien pour ramasser. Donc je m'adresse à la diaspora. Les 64 ethnies, je n'ai même plus envie de citer. Pour ne pas que j'oublie d'autres ethnies. Je m'adresse à la diaspora. Le 28, c'est le samedi. Mes parents. Vous qui voulez museler le président Charles Blé Goudé, pourquoi il parle trop? Je n'ai jamais vu un politicien qui est muselé. Il n'est même pas au pouvoir. Quelqu'un qui a créé son parti. Comment il doit faire pour reconquérir ses adhérents? Je n'ai jamais vu un politicien qui n'a pas le droit de parler. C'est dans la Côte d'Ivoire là que moi je vois ça. Lorsque le président Charles Blé Goudé se déplace pour aller chercher ses adhérents, pour aller aussi, parce que nous-mêmes, étant en prison, nous l'avons accusé. On dit que c'est lui qui a pris nos enfants dans la rue. Et puis ils ont tué nos enfants. Il sort, il va dehors, il va dans les villages, il va dans les villes, il va demander pardon. Quand il prend encore des discours, on dit il s'adresse à Gbagbo. Sheila. Donc je suis venu là. Mes parents de la diaspora. Vous qui détestez le président Charles Blé Goudé sans le connaître là. Vous que vos enfants vont côtoyer pour vous dire, n'ayez pas une mauvaise image de cet homme-là. Lui-même, il arrive. Ce que vous pensez là, venez le lui dire en face. Et puis vous dites non, il manque du respect à Koudourou Gbagbo. Il a dit papa, prends la vidéo, maman, prends la vidéo là, regarde la vidéo là. Et puis tu enregistres ou bien tu notes ça sur une feuille. Et puis viens poser ta question à Charles Blé Goudé dans la salle. Mais cette conférence d'aujourd'hui là, quand on va finir avec cette conférence là, vous allez très bien dormir. L'image que vous avez pour Charles Blé Goudé, puis vous le jugez mal là. Il a dit, c'est ce jour-là, vos esprits là seront tranquilles. Mais tant que vous n'avez pas encore croisé cet homme-là en face là, vous allez toujours parler mal de lui. Vous allez toujours critiquer ses sorties. Vous allez toujours mal interpréter toutes ses sorties. Pour ne pas que ces sorties soient mal interprétées, nous, on vous invite. On invite nos parents. On vous invite, papa. On t'invite, maman. C'est le 28. C'est le 28. Venez l'écouter. Le monsieur là, il a envie de faire la politique. Quelqu'un qui a envie de faire la politique là, il ne peut pas être muselé. Moi, je ne sais pas quel genre de sortie le président Charles Blé Goudé fait, qui énerve tout le monde. Je ne sais pas. Un homme politique, je n'ai jamais vu un homme politique qui a créé un niveau parti où il doit aller conquérir ses adhérents. On lui demande de ne pas faire la politique. Parce que tout ce qu'il doit dire, ça veut dire que toutes ces sorties s'adressent à Gbagbo. Donc pour Gbagbo, le président Charles Blé Goudé doit être renfermé. Il n'a pas le droit d'aller sur le terrain. Quand il va dire un petit mot, pourtant il y a la jeunesse. Tous ceux qui entourent le président Koudourou Gbagbo, ils veulent faire la politique. Mais quand ces personnes sortent, qu'ils parlent de Charles Blé Goudé, quand des enfants sortent
Et puis on insulte Charles Blé Goudé. Mais papa, vous qui doutez, vous qui pensez que le président Charles Blé Goudé, tous ses sorties, c'est de manquer du respect à coup de rond Gbagbo. Mais les injures à son égard là aussi, vous ne voyez pas. C'est la politique là qui fait ça aussi. C'est la politique là qui fait aujourd'hui, et puis on rentre dans la culotte des personnes. Ça veut dire que nos icônes là, on déshabille nos icônes aujourd'hui. C'est la politique là. Mais lorsqu'ils sont en train de déshabiller Charles Blé Goudé là, mes parents, vous ne voyez pas ça aussi. Ou bien pour Charles Blé Goudé, ça c'est normal. Lui on peut l'insulter. Le président Charles Blé Goudé là, lui, on peut l'insulter, on peut tout lui dire. Même si tu le suis là, tu n'as pas le droit d'avoir mal. Tu regardes les gens comme ça en train d'insulter le président Charles Blé Goudé, tu ne dois pas riposter. Parce que quand tu vas riposter là, on va dire que tu es en train d'insulter Gbagbo Laurent. Aïe, on peut faire ça. Incroyable, mais vrai. On est dans quel monde? Sinon, Macron, là, il a suivi Hollande jusqu'à... Lui-même, il a attaqué Hollande. Et puis, Hollande a laissé le pouvoir. Dans le pays où on vit, là. Macron, là, il était dans le staff de Hollande. Il a talonné Hollande jusqu'à un deuxième mandat, là. Il dit, il ne fait plus. Macron, il faut prendre. C'est dans Macron, là, on est là. Mais pour Charles Blé Goudé, est spécial. On dit l'enfant de Niapo, il n'a qu'à quitter la scène politique. Parce qu'il y a Gbagbo. Il y a Gbagbo. Dès que tu parles, une personne âgée, quand tu vas vers lui pour dire Blé Goudé arrive, non, il a manqué du respect. Papa, regarde la vidéo où il a manqué là. Ça n'a qu'à rester dans ta mémoire et puis tu viens dans la salle. Parce que si tu es bloqué, tu ne vas pas lui poser la question. Il a dit, si tu es bloqué dans la tête, parce que toutes ces sorties là, lui n'a pas le droit, parce que hier là, le pouvoir de Gbagbo était menacé, puis Blé Goudé est venu donner sa poitrine à Dia, il a vendu sa vie. Nous on ne savait pas où. Nous on ne savait pas que quand un homme est au pouvoir, et puis son pouvoir est menacé, et puis tu viens et tu l'aides ce monsieur là, à cause de toi il reste au pouvoir pendant 10 ans. On ne savait pas que c'est un pacte à mort que Blé Goudé avait signé. Nous, on ne savait pas ça. Que du moment que tu es venu aider Gbagbo Laurent, et puis il est resté au pouvoir pendant 10 ans, là, tu ne dois pas le quitter. Tu dois être collé à la culotte de Gbagbo. Tout ce que le monsieur là va faire là, vous allez trouver ça mauvais. Le président Charles Blé Goudé va se rouler dans la farine. Le président Charles Blé Goudé va s'engenouiller. Le président Charles Blé Goudé partira dans les télévisions. Il va demander pardon. Mes parents, les 64 ethnies là, il y en a qui ne sont pas satisfaits. On dit Blé Goudé n'a qu'à être muselé. Il n'a pas le droit de l'ouvrir. Tant que Gbagbo vit là, Blé Goudé n'a pas le droit de faire la politique. En ce moment-là, pourquoi Gbagbo il s'est battu pour la démocratie? Pourquoi? Si pour le président Charles Blé Goudé est spécial là, pourquoi le président Koudou Laurent Gbagbo s'est battu pour la démocratie? Pourquoi il a permis qu'il y a des partis politiques? Pourquoi il a lutté avec le premier président Félix Houphouët-Boigny? Si le président Charles Blé Goudé, mais vous ne critiquez pas ce Guillaume. Ce Guillaume même qui allait présenter Charles Blé Goudé à Gbagbo Laurent, qui est venu trahir Gbagbo Laurent, qui a déposé Gbagbo Laurent dans talier de piment, et que Gbagbo Laurent a récupéré encore là. Et pour ce Guillaume, Gbagbo Laurent, l'homme avec qui il a fait prison là, et puis il lui dit, vas-y, je n'ai pas besoin de toi. Mes parents, vous ne voyez pas ça aussi. Comme Blé Goudé, lui, il est quitté au ciel. Il n'a pas de parents qui va se braquer aussi derrière lui. Le président Charles Blé Goudé, là, lui, n'a pas de parents qui va se braquer aussi derrière lui. Il est livré à lui. C'est ce que vous pensez. Donc, vous qui avez une mauvaise image de Charles Blé Goudé, là, c'est vous que j'appelle. Venez le 28.
Puisque c'est vous qui avez regardé les vidéos où le président Charles Blé Goudé manque du respect à Koudourou Gbagbo. Mes parents, levez-vous, venez, on vous attend. C'est votre enfant. Ce qu'il a fait qui ne vous plaît pas là, venez lui dire ça en face. Le président Charles Blé Goudé n'est pas un danger. Le président Charles Blé Goudé n'est pas votre ennemi. Koudourou Gbagbo, quand il ne sera plus là demain, je touche du bois, c'est parce que je lui souhaite. Mais demain, quand il ne sera plus là, il a déjà conqué quelqu'un, il a déjà préparé quelqu'un, il nous a déjà donné quelqu'un, cet homme-là, au de le prendre. C'est votre fils. S'il a fait quelque chose là, c'est le moment, c'est le 28 là. Mais papa, venez donner conseil à votre fils. Il est prêt à tout. Cette conférence-là, le président Charles Blé Goudé va vous écouter. C'est que vous lui reprochez là. Lui va attendre ça. Il a besoin peut-être de la manière il est en train d'orienter sa politique là. Ça ne vous plaît pas. Vous là, vous pouvez lui donner des conseils. Peut-être vous allez créer un autre pays et puis aller le déposer là-bas. Quand Gbagbo Laurent sera fini là, et puis vous allez le prendre maintenant pour venir le déposer en Côte d'Ivoire. Là aussi, là, c'est une bonne stratégie. Venez le 28 là, vous allez lui dire ça. Parce que c'est incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai dans la Côte d'Ivoire là. Sinon, il y a Soro Guillaume qui a tapé la poitrine pour Ouattara et puis aujourd'hui là, il se braque contre Ouattara. Soro Guillaume qui a montré Blé Goudé à Koudourou Gbagbo là, c'est lui qui a botté le président Charles Blé Goudé, le président Koudourou Gbagbo comme ça et puis s'est assis dans ta lit de piment. C'est dedans nous nous trouvons là. Hein. Mais quand le président Koudourou Gbagbo fait les éloges de Soro Guillaume là, mes parents de la diaspora, vous êtes heureux. Hein? Mais quand le président Charles Blé Goudé fait la politique là, vous dites qu'il insulte Gbagbo. Mais comme nous, on l'aime, nous, on est auprès de lui. Donc tout ce qu'il dit là, nous, on ne voit pas d'injure de Gbagbo de temps, mais comme c'est vous qui voyez ça, on vous réclame. Quand nos frères et sœurs, s'ils prennent de leur temps pour aller vers vous, ne dites pas que non, Blé Goudé, il manque du respect. Si vous restez dans la maison là, c'est vous seul qui sachez qu'il a manqué du respect. Mais venez le nier publiquement. Ce qu'il a dit à Gbagbo Laurent qui ne vous plaît pas là, venez dire ça au monde entier. Ne restez pas dans vos maisons puis vous allez le juger inutilement. Vous le jugez sans raison. Dans les vidéos que vous avez regardées, tout ce que le président Charles Blé Goudé depuis le 26 novembre 2022 qu'il est rentré en Côte d'Ivoire et puis il a commencé à faire la politique. Il a commencé à faire la tournée là. Vous avez toutes ces vidéos là. Où il a insulté Gbagbo. Hein? Mes parents, regardez les vidéos là et puis venez dans la salle. Moi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Venez poser les questions à Charles Blé Goudé. Le président Charles Blé Goudé dit il est prêt. Je connais cet homme. Ce n'est pas quelqu'un qui recule. Venez, il vous attend. C'est ça que je suis venu dire à mes parents qui vivent ici. Vous qui êtes dans la diaspora, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui êtes dans vos maisons, vous qui regardez les réseaux sociaux, ça veut dire que où on insulte Charles Blé Goudé là, vous ne regardez pas. Mais où Charles Blé Goudé fait des conférences, où il fait les tournées là, dans ces tournées là, vous qui capturez des temps qu'il insulte Koudourou Gbagbo là, c'est à vous que je m'adresse. Venez, on vous attend. Je suis là cet après-midi en train de demander pardon à mes parents. Parce que moi, c'est du je ne sais pas comment je peux appeler pour le président Charles Blé Goudé là quoi. Je ne sais pas quoi. Incroyable mais vrai. Ouais. Président, tu dois m'écrire un mot que je peux employer. Parce que pour lui là c'est spécial. Hein? Quelqu'un qui t'a déposé dans ta lit de piment. Tu fais ses éloges. Maintenant lui qui a fait prison. Hein? C'est lui là qui devient
qu'on jette dans la gueule du loup. Lui, le président Charles Blé Goudé, il mérite d'être croqué. Il mérite d'être jeté. Il a dit quelque part là-bas où on ne va pas le retrouver. Mais on oublie aussi que chaque être humain là, nous sommes des passages sur cette terre. Nos politiciens là, leur temps en train de passer. Cette jeunesse là, on ne va pas venir les acclamer s'il n'y a pas la jalousie. S'il n'y a pas la haine. Donc si vous dites que vous n'êtes pas jaloux de Blé Goudé, si vous dites que c'est vous qui avez vu les vidéos où il a manqué du respect, mes parents de la diaspora, venez poser la question à Charles Blé Goudé. Il vous attend à chair et en os. Il est prêt à répondre à toutes vos questions que vous allez lui poser. Il est prêt. Donc prenez le temps de visiter toutes les vidéos. Toutes les vidéos que le président Charles Blé Goudé a fait, où il a manqué du respect à Koudourou Baboula. Prenez le temps, vous avez 3 jours de regarder les vidéos et puis vous allez noter ça. Vous allez venir dans la salle avec. Sinon, ne restez pas loin. Et puis vous allez le juger. Dans les vidéos là, ce que vous n'avez pas compris là, que dans telle vidéo là, on a vu que c'est que vous avez tenu des propos comme ça. Est-ce que vous vous adressez à Gbagbo ou bien c'était de qui vous étiez en train de parler? Il va vous donner la réponse. Donc, c'est une illettrée qui est venue vous parler. Je suis venue m'adresser à mes parents de la diaspora. Donc, voilà votre sujet. Maintenant, ici, je parle maintenant à mes collègues artistes. Mes collègues artistes, c'est à vous maintenant que je m'adresse. Je vais mettre mon ventilateur. Il est chaud. Famille, ici maintenant je m'adresse à mes collègues artistes. Votre frère arrive. Votre grand frère arrive. Pour d'autres, leur petit frère arrive. Tous les artistes du tradi moderne, côté Zougrou, côté, je ne sais pas, moderne ou bien quoi là, ça c'est Sonaki qui va parler de ça. Mais moi je vais du côté du tradi moderne. Nos collègues, moi mes collègues, je n'ai pas envie de vous citer ici. Mais cet après-midi là, je lance un appel. Côté artiste. Famille, le président Charles Blé Goudé, il vient. Mes collègues artistes, ce monsieur-là, moi-même, Félix, que vous voyez comme ça là, c'est mes 10 doigts qui me donnent à manger. Quand j'ai fini cette vidéo-là, je m'avais au travail. Ne pensez pas que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, que nous là, on est payé. Non. On n'est pas payé. On comprend. Hein? Parce que sans ça là, là que Dieu nous a donné là, c'est ça qui nous donne à manger. C'est pour ça que Dieu a mis ce don là à nous. Mais quand Dieu nous a donné ce don là, Dieu nous a donné un cœur de partage. Un cœur aussi qui est sensible. Mes collègues, quand un enfant il naît là, qu'est-ce qu'il fait? C'est les 4 pattes. Votre frère, le président Charles Blé Goudé est en train de faire des 4 pattes. Il n'a même pas encore marché. Ce message-là, je m'adresse aux artistes du tradi moderne. Certes, on dit qu'un artiste doit être neutre. Mais mes collègues du tradi moderne, tel que je vous vois, vous êtes neutre. Vous n'avez pas de parti politique. Voilà pourquoi je me permets de vous inviter.
Il y en a qui ont fait leur choix. Moi, précisément, moi, Félix, j'ai fait mon choix. Si Pépé a dit que c'est qui peut m'inviter, moi, je n'irai pas là-bas. Je le dis ici. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne vont jamais m'inviter. Mais les artistes, vous qui avez choisi d'être neutre, de côtoyer tous les partis politiques là, c'est à vous que je m'adresse. Sinon, où je suis assise là, Pépé ACI ne peut jamais m'inviter puis me rendre là-bas. Mais il est en train de mourir de faim. Je ne bouge pas. Même Gbagbo Laurent, même s'il veut là, il n'a qu'à reprendre ce pouvoir-là. Je fais mon album là, si on me dit qu'il ne faut pas, je vais chanter en Côte d'Ivoire. Je ne chante pas. Moi, je suis une femme de décision. Où il y a Pépé ACI là, ils n'ont qu'à avoir des milliers d'événements. On invite les filles de Saïwa, je refuse. Oh, ah. Jamais. Voilà, où il y a Pépé ACI, j'irai jamais jouer là-bas. Jamais que j'irai jouer là-bas. Jamais. Donc moi je m'adresse aux artistes qui sont en politique là. Vous qui avez déjà choisi vos camps. Mais moi j'associe tout le monde. Moi j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp. Donc moi, je m'adresse pour ceux qui ne sont pas politiques, qui sont apolitiques là. Faut pas vous aller dire que oui, nous on va aller chercher quoi là-bas. Nous, non, je sais déjà, il y a d'autres qui pensent comme ça. Entre nous les artistes là, il y en a aujourd'hui, mais même quand on se croise même dans les mariages, ils refusent de saluer les filles de Saïwa. Parce que nous on a pris parti pour Charles Bleu Goudé. Il y a d'autres artistes qui refusent de nous saluer aujourd'hui. Parce qu'ils sont Pépé ACI, nous on est Charles Bleu Goudé. Mais je parle de d'autres collègues qui sont apolitiques, qui n'ont pas de bord politique. Famille, votre frère arrive. Il n'a pas dit qu'il vient là pour annoncer sa candidature. Non. Il dit viens là. Pour vous parler. C'est nous qui sommes la voix des sans-voix. Quand il n'y a pas artiste dans quelque chose là, ça va nulle part. Quand il n'y a pas artiste dans quelque chose là, il a dit c'est que dalle. Moi-même depuis combien d'années, ça fait 10 ans, on n'est pas encore rentré en studio. Donc je n'ai même plus d'album pour l'instant là. Donc mes collègues, vous voyez qui on roule hein, dans le milieu là, c'est vous là que j'attrape vos pieds. Le président Charles Bleu Goudé est en train de faire 4 pattes. Où on est en train de vous appeler là, on n'a pas dit qu'on a l'argent à vous donner. Hier là, vous allez avoir besoin des filles de Saïwa, les gens qui sont à la politique là. Vous-même, vous nous connaissez. Partout où vous nous appelez, nous on est là. Sauf si on n'est pas au courant. Donc mes parents de Saïwa, les artistes de Saïwa, les artistes de Daloa, les artistes de Nyaboua, les artistes de Gaïwa, les artistes Guéré, les artistes Wobé, les artistes Gouro, vous tous les 64 ethnies là, qui sont à Paris ici là, que ça soit Zougrou, coupé, décalé, le président Charles Bleu Goudé, il arrive. Venez, on va jouer ensemble. Venez écouter votre frère. Mes parents Koyaka aussi, parce que moi j'adore les Koyaka quand ils chantent comme ça là. Et c'est pas les Maoka ou bien les Koyaka, c'est eux qui chantent, on dirait les BT, non? Quand eux ils chantent, on dirait des BT comme ça. Oui. Donc famille, je suis là cet après-midi pour inviter mes collègues artistes. Voilà. Sinon nous on a mis le milieu à stand-by pour l'instant. Ici là, on est en train de faire 4 patos. Donc il n'y a pas dit que je vais venir chanter. Puis ils vont payer mon transport, pardonnez. Il n'y a pas de transport, pardonnez. Venez, on va s'amuser. Le président Charles Bleu Goudé, ça, il n'a même pas encore marché. Voilà 4 pattes même qu'il est en train de faire là. On le talonne déjà. Ayez pitié. Venez vous amuser avec votre frère. Venez mes frères.
N'attendez pas, oui, moi j'ai fini de chanter. Il n'y en a pas. Donc on demande pardon à nos collègues artistes. Bourreau, Ekwayaka, Ngobe, tout le monde, tous les artistes, tous les 64 rétinis là, ils sont ici. Vous tous, on vous attend dans cette salle-là. Votre frère arrive. Venez. Venez, on va s'amuser. Venez l'écouter aussi. Il a un grand message à vous véhiculer. Venez écouter ce message-là. C'est pour ça que je suis assise là. Venez, venez, on va danser. Donc mes parents, si toi-même là, vous les femmes là, vous qui êtes sur mon truc là, mais Nazareth là, si ton mari est artiste là, il dit, la nuit là quoi, à partir de lundi là, il dit, faut être collé jusqu'à, quand samedi va passer là, faut le jeter quelque part là-bas. Quand il va dire chérie, tu dis, oh, pas là-bas. Il a venu de chanter devant ton président maintenant, tu dis, oh, pardon, faut me laisser dormir. Donc actuellement là, les artistes, ils sont devenus des rois devant nous. Donc j'invite tous mes collègues artistes. Le président Charles Blé Goudé sera là. Donc mes parents, vous qui allez venir, mes collègues, le président Charles Blé Goudé est en train de faire 4 pattes. Il préfère vous prévenir. Il fait 4 pattes. Donc ne vous attendez pas à quelque chose. Nous voilà. Il n'y a pas récépissé. C'est quand il y a récépissé là même qu'on peut dire que le gouvernement peut te donner un peu. Il n'y en a pas. J'invite tout. Parce que si je vais citer des artistes ici, c'est pas bon. Souvent, on voit aujourd'hui là. On est là et puis on dit l'homme de magie système là, pourquoi il est collé à Ouattara? Hein? Pourquoi tu es collé à Ouattara? Quand Ouattara était dans l'opposition là, lui était le petit Béni Vivi de Ouattara. Où on dit, il y a parti de Ouattara, ça va chanter là-bas. Donc quand Ouattara est venu au pouvoir là, donc voilà là-bas comme ça, il est devenu le maître. Mais chez nous ici là, tu as appelé ton frère. Toi-même tu sais que Dieu a moins ton frère. Le voilà qui est en train de faire un peu, puis il va revenir vers toi. Mais comme il n'a rien là, quand il va t'inviter, en tout cas, moi je n'ai pas de transport, mon frère, il faut laisser transport. C'est que les gens racontent de Blé Goudé là, ils ne le connaissent pas. Si nous on voulait se baser sur l'argent là, en ce moment là, moi Félix, je n'ai pas déposé portable pour parler de Blé Goudé. Dieu, ce qui nous a mis dans la bouche là, on vit de ça. Mais c'est ce que nous on a mis quelque part là-bas et puis on place nos portables et puis on dit, on meurt avec Charles Blé Goudé. On ne cherche pas profit pour l'instant. Quelqu'un qui est en train de faire 4 pattes, il n'a même pas encore marché. Pourquoi tu as lui demander l'argent? Donc mes frères, entre nous les artistes là, on se rend service. Hein. C'est vos soeurs de Saïwa. Les filles de Saïwa, lorsque vous avez besoin d'eux là, qui sont toujours là. Pour la première fois que le président Charles Blé Goudé arrive ici et que moi je suis en train de faire une vidéo pour appeler mes collègues artistes, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais je le fais aujourd'hui. Parce que le message qu'il doit véhiculer là nous appartient. Donc mes amis, je n'ai pas envie de citer des noms pour ne pas frustrer aussi d'autres personnes. Ouais. On a besoin de tout le monde. Que tu sois Zougrou, que tu sois coupé, décalé, que tu sois Pongue, tous les artistes. Venez, on va jouer avec votre frère. Venez, le message de paix que ce monsieur doit véhiculer. Je ne vous demande pas qu'il ne vient pas. Et je ne vous dis pas qu'il vient là pour dire qu'il sera candidat. Moi, je ne sais pas. Mais il dit, il vient là pour un grand message. Je me suis adressée à mes papas et là je m'adresse maintenant à mes collègues artistes. Faites le déplacement. Venez, on va s'amuser. Le COJEP pour vous attend. Le COJEP pour vous attend. Donc côté artiste, voilà ce que je voulais vous dire. On vous attend. À chaque fois maintenant que je ferai des vidéos, je vais lancer des petits messages pour mes collègues artistes. Voilà. Il faut que vous veniez. On vous attend dans la salle.
Les artistes et les filles de Saïwa vous attendent. Sonaki vous attend. Nous, on vous attend. Voilà. On attend tout le monde. Merci. Côté artiste, voilà ça. J'ai dit, oh, c'est sur ça je m'arrête. Aïe. Attendez, hein. Je vais mettre un peu de musique. Parce qu'après ça, il arrête. Il n'y a pas trop duré dans ça. On va aller. Faut jouer un peu. Aïe, c'est niveau. Partagez, partagez, partagez. Ma maman Boy Chantal, ma maman Yaou Rose. Oh, les servants de Dieu là, venez, on a besoin de vous. Venez. Venez. Votre fils arrive. Maman ma maman Goyi Chantal là. C'est ton morceau là même là. Pardon, viens chanter ça. Il me rouler comme ça par terre. J'adore trop ton album là. Donc on vous attend. Donc côté artiste, ça y est fini. Ça. Il dit oh, Papa Ouattara. Papoune. Papa Ouattara. Aïe. Moi, t'as 6 matins, il dit, mon papa va venir au pouvoir encore. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Papa Ouattara, tu vas encore réfléchir. On dirait que Dramani, c'est chaud dans notre cas là. C'est chaud dans Papa Ouattara aussi. Hein. Le président Ouattara, tout le monde a payé transport, ils sont partis pour le congrès là. Voilà, nous, comme ça, tu nous as déposé dans ta ligne depuis bas. Il y a quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché, papa? Tu as réfléchi. Papa Ouattara, toi et ton frère là-haut, hein? Toi et ton frère là, hein? Ton frère fraternel et amical là, hein? Allez-y à la retraite. Papa Ouattara, ton frère fraternel et amical là, allez-y à la retraite. Laissez la place aux jeunesses. Cette jeunesse là, hein, dynamique là, laissez-le la place. Papa Ouattara, là encore tu as réfléchi. C'est que tu ne vas plus rien dire. Hein? Il faut mettre le nom de nos dinosaures sur la liste et puis on va aller là-bas comme ça. Tu vas encore réfléchir. On dit du pain, même pain était fini. Il n'y avait même plus de sacs de riz en Côte d'Ivoire. Il a dit tout était fini, même il n'y avait pas l'eau. L'huile même était finie dans les magasins. Aïe, c'est Nimo. Papa Ouattara dit il y a quoi? Hein? Hier là, il a dit il était grimpé comme ça sur les réseaux sociaux. Papa Ouattara va annoncer sa candidature. C'est toi qui dis non, j'accepte d'être le président de RADP. Mais toi-même tu es déjà le président de RADP. C'est pas ce que nous on attendait. On attendait que tu viennes nous dire que tu veux faire 4 mandats. On dit que ton petit frère là tu l'as nommé. Et ton fils là. Bila Nima qui rigole pas là. Mais si lui là il te remplace là, c'est que nous on est morts. Quelqu'un qu'on ne voit pas ses dents. Il ne rigole pas lui, hein. Quel ministre qui ne rigole pas? On dit que lui, là, il a nommé premier vice-président. Quand il a entendu ça, Papa Ouattara, il n'a pas dormi. Il dit, quelqu'un qui ne rigole pas, c'est qu'il est très dangereux. Très dangereux. Si lui, là, il a pris Côte d'Ivoire, on va mettre nos mains sur la tête et puis personne ne va rigoler dans Côte d'Ivoire. Aïe. Bilanima. On dit le premier vice-président de Aïe. C'est Papa Ouattara, que Dieu n'a qu'à tuer ton cœur. Papa, c'est pas lui, là, va te remplacer. Sinon, la Côte d'Ivoire, vraiment, nous tous, on ne va pas rigoler. Personne ne va rigoler dans Côte d'Ivoire. Donc, famille, Papa Ouattara est sorti hier. Hein?
Vous votez dans les pénalités, ma frère. Maman m'a dit. Bon, car, prenez. Si Biragi Mara il prend dans Côte d'Ivoire, on va voter. Faut que ici là, personne ne doit rigoler dans ce pays là. Nous allons voter pour ça. Non, maman va te mauvaise. Elle dit, maman va te dire que personne ne doit rigoler dans la Côte d'Ivoire. On va voter pour ça. Voilà. On dit le nouveau président dit que personne ne doit rigoler. Donc on va voter pour ça. Donc famille, voilà le message qui était venu véhiculer. Je ne suis pas venu pour Ouattara pour l'instant. Je ne suis pas inspiré pour lui. Quand je serai vraiment inspiré là, il est sorti. Là, Guy Chéri va venir me charger comme ça. Quand il est sorti contre Ouattara là, il a dit, mon frère là, ils vont me prendre comme ça et puis ils vont tourner avec moi. Mais pour l'instant là, je suis venu demander à papa Ouattara que c'est quand il va nous dire qu'il est candidat. C'est tout. Voilà. C'est la question que je suis venu poser. Sinon pour l'instant là, ma vidéo là n'est pas pour papa Ouattara. Donc, les Bangouni. Poto la poto. Donc, est-ce que hier là, vous avez bien dormi? Maman la poto. Olivier Cabri, est-ce que tu es rentré dans ton fond? Oh, vous voulez bien. Sa tête, on dirait, ils lui apporté son caille là. Olivier Cabri. On dit, fallait pas que la Zobra change, elle refasse son nez. Nez là même qu'elle a fait là, ça l'a forcé encore. La Zobra va déposer plainte contre moi. Moi là, va déposer plainte contre moi. Moi, je t'attends. Moi, je suis illettré. Quand on va arriver là-bas, là, ton secret même qu'il détient là, c'est ce qu'il y a à dire là-bas. Moi, je veux que tu me déposes. Tu sais pourquoi tu as retiré l'autre plainte là? Et moi, j'étais prête. Moi seulement là, il faut faire. Va déposer plainte contre moi. Tu es en train de voler l'argent des Français là. Il y a allé dénoncer ça là. Tu es vilaine. Les gens disent que tu allais refaire la même là. C'est mauvais. Fallait rester comme ça. Tu as refait nez. Et puis tu as tapé poteau. À cause de toi, maman m'a donné de te dire. Elle dit, elle a compris pourquoi ils ont coupé courant. C'est vous qui avez soulevé les poteaux. Pas vu. Oui. L'autre jour, ils ont coupé courant. Ils ont coupé courant ici. Il n'y avait pas de courant. Vous avez les poteaux électriques là-bas. Il y a quoi? Poteau, non, poteau. Il a dit, oh. Depuis Rachel dit, c'est elle qui a envoyé les gens. Vous êtes parti demander l'argent à Bikogora et à Gumani là. Elle dit c'est elle qui avait envoyé les gens de vous filmer. Donc attends, c'est vrai que vous avez demandé l'argent. Moi je suis illettré mais je suis digne. Bon, l'argent là, ils vont mettre ça où encore? Il a dit, Rachel Crasso, depuis dit, elle attend seulement. Oh yeah, depuis. Elle dit ça, elle doit être d'accord avec elle. Depuis dit, elle attend. Lorsque elle va voir le niveau de la Zobra dehors ici, où elle avait demandé l'argent à Gomari, on vient de poser une vidéo là comme ça. Bah ya. Zobrata, depuis dit, n'est que tu allais refaire. Faut sortir à ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle a fait là. Hein? C'est Bitogo qui lui a donné l'argent. Aïe! Hein? On dit que tu as fait là, ça c'est l'argent de Bitogo. Voilà. Oh. C'est sûr, Bitogo, elle est quittée là, et puis elle allait sur. Elle allait sur Agumani. Comme Bitogo a arrangé né là. Yeah! Donc, bon, la Zobrata, il faut dire à Gomari de donner un peu d'argent
Et puis tu as arrangé aussi les pieds de Marie-Jeanne Cabri. Et bien, Ses pieds, on dirait canard qui est en train de marcher. là. Ça fait pam. Badabam, bam. Badabam, bam, bam. Il dit, la zobrate a poto na poto. Poto na poto. Faut dire à papa Adjomani. Papa Adjomani. Quoi, Papa Adjomani. Il faut leur réclamer ton argent. Il y a une personne dans la salle. Papa Adjomani. Papa, le ministre Adjomani. Papa. Papa, Adjo. Faut leur réclamer ton argent. Rien fait du tout. Papa Adjomani, fallait me dire, j'allais vous renseigner, ceux-là c'est des milliardaires. Pourquoi vous leur avez donné votre argent? Réclamez. Papa Adjomani, vous connaissez le numéro qui vous a mis en contact avec Papa Adjomani même? Venez, si la personne, quand ça va péter dans sa tête là, elle va venir dévoiler ça ici. Aïe. Ça c'est gros même qui est là. Yeli, quand depuis elle dit ça sur le panel que c'est elle qui a envoyé ses petits zougouilles là-bas d'aller filmer là. On dit la Zobrate a dit, ils sont allés filmer. Depuis toi ils vont ne pas d'accord avec la vidéo là, pardon, faut mettre ça sur les réseaux sociaux. Aïe. Ils sont allés. On dit, on a demandé, comment vous avez fait, puis vous êtes rentré ici là. Il a dit, qui allait vous déposer dans ta liée de piment comme ça là? Mais sortez, venez de qui? Hey! Rachel Grasson, elle est montée sur panel, elle dit que la vidéo là, ça dit qu'elle a mis ça quelque part. Ça dort. Maintenant, nez qu'elle allait mettre là, son nez qu'elle allait monter pour avoir nez pointu là. Il a dit, Rachel Grasson dit que dès que ça sort, maintenant, bim. On va dire à Papa Adjomani, Papa Adjomani, Charlie n'a pas marché, viens prendre ton argent. Karatita. En tout cas, venez démater. Si vous ne dématez pas, je vous donne 48 heures. 48 heures. Vous allez venir démater. Olivier Cabri. Je vous donne 48 heures. Venez démater, hein. Et d'où? Ah, mon truc là n'était même pas apporté dedans. Tiens. Ah, j'ai eu la chance, hein. Venez démater, on vous donne 48 heures. Dis à la vérité. 48 heures. Si vous ne venez pas démentir, 48 heures. Papa Adjomani. Olivier Cabri. Aïe, je vais voir cette vidéo là. J'ai envie de voir cette vidéo là. J'imagine, on dit la Zobrate a fait ça. Ils sont en train de filmer. Faux milliardaire. Aïe. Zobrate. Si il était dans 48 heures. Si tu ne viens pas de 48 heures. Voilà. Pour venir démentir. Il n'y a pas encore dessus, hein. Il n'y a pas. Maman va te dire, il n'y a pas de secondes. 48 heures, c'est 48 heures. 48 heures, c'est 48 heures. Il n'y a pas de secondes. Peut-être
Il y a la migraine. Heureusement qu'il a acheté mes doliprane. Poteau à poteau. Qui vous a blagué, mais soirée ici, qui vous a trompé comme ça? Fondation Maïs Ombrette. Maman, Hein? elle dit quoi? Elle dit, Il n'y a pas seconde dessus. elle dit, quand il n'y a pas Putain, il n'y a pas de seconde dessus. quand il n'y a même pas de minutes ni de secondes. Non. La Zabrata. Zabra. Je vous donne 48 heures. 100 secondes. Il n'y a pas de seconde dessus. Venez démentir ça. Bon, famille, je vais vous laisser. Faut pas y mourir sur la vidéo. C'est ça. Nous, on ne laisse pas. Non. La Zombrate, Hey, tu te on a fait rappelles? beaucoup. tu as caricaturé notre maman. La Zombrate, tu as caricaturé ma mère. Vous et moi, là, c'est jusqu'à la mort. La Zombrate, tu as caricaturé ma mère. À cause de toi, ma mère a failli mourir. Donc moi, je m'en fous de vous. La Zombrate, vous avez caricaturé ma mère. Sur la tête de ma mère, vous avez mis tête de mort. Ma mère est en train de mourir en petit feu. Vous l'avez choquée. Choqué même. Vous avez choqué ma mère. Jusqu'à Vous vous promenez avec les mamans de vos camarades. Vous placadez. Où ils vont placader ma maman? La Zombrate, toi, tu n'as pas d'enfant. La Zombrate, tu n'as pas d'enfant. Moi, on placade mon bébé. On rentre, on descend la culotte de mon enfant. Et puis toi, la Zombrate, toi et Marie-Jeanne Capri, vous montez sur le panel, vous insultez un enfant qui est né ici. Vous pensez que moi, je peux vous laisser? Je ne vais jamais vous laisser. On vous donne 48 heures. Venez démentir. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes des méchantes personnes. Moi, je vais vous laisser. Non. Marie-Jeanne Cabri, ses pions, des pieds de canal, là, va dire à Diomane de te donner l'argent. Elle va aller opérer aussi. Elle va avoir un trou. C'est ça qui est la malédiction qui est pour. Tu te mets ensemble avec Marie-Jeanne Cabri, là. Il n'aura rien qui va marcher dans ta vie. Les femmes qui n'ont pas de trous en bas de leurs pieds, là, c'est des femmes de malheur. Tout ce que Marie-Jeanne Cabri va toucher là, ça ne va pas prospérer. Tout ce qu'elle va toucher là, rien ne va prospérer. Elle est remplie, elle est diabolique. C'est une femme de malheur. Du moment qu'elle est collée à toi là, la Zombrate, tu vas faire 1000 soirées ici, tu vas taper poteau. Donc si tu es très maline là, dis à Diomane qui vous a donné l'argent là, pour lui dire qu'elle n'a qu'à aller opérer ses pieds là, pour ne pas qu'elle marche comme canard. Poteau. Vous, je vous avais dit, il a dit moi pour moi là, ça passe pas. Tu as affaire à moi là. Moi je te laisse pas. Vous avez affaire à moi là. Je serai vos cauchemars. Vous pensez que moi vous allez venir exposer ma mère, vous allez venir caricaturer ma mère, ils vont placader ma maman, ils vont placader mon fils, ils vont placader toute ma famille, mon grand frère qui est décédé, vous l'avez placadé, vous êtes monté sur ce panel en train d'insulter ma famille. Et puis vous, dites-moi, la vidéo de la mère de Marie-Jeanne Cabri, je l'ai. Mais cette pauvre vieille, qu'est-ce qu'elle a à foutre? La vidéo de toi-même, ta mère, toi la Zombrate, sa photo, je l'ai. J'ai la photo de ta mère, la Zombrate. Moi, je ne suis pas une méchante personne. Hein.
Je ne suis pas une méchante personne. C'est les mamans. La zombrotte. Si tu n'as pas de maman là, j'ai dit, tout ce que tu vas faire ici. Tant que nous on vit encore, on est sur cette tout terre ce là. que tu vas faire ici. Ça ne va pas marcher. La zombrotte, ça ne va pas marcher. Faut aller en Côte d'Ivoire, c'est là-bas on ne te connaît pas. Sinon ici là, rien ne va marcher. Mets-nous au défi. Nous on est en train de relever. On est en train de te dire que tu n'es rien. C'est toi. Poto. Non, non, derrière. Quand tu étais couché comme ça. Si ma mère t'a fait quelque chose. Oui, si tu as connu ma maman. Si ma mère t'a fait quelque chose et puis tu es parti l'exposer. Si ma mère vous a une fois fait quelque chose, si c'est avec ma mère que je parle, si c'est la bouche de ma maman que je prends pour venir sur les réseaux sociaux, si c'est pas moi-même ma propre bouche là qui parle avec vous, si c'est ma mère qui est venue te parler sur les réseaux sociaux là, il y a tout ce que tu vas toucher ici là. Et puis ça va évoluer. Mais si c'est pas la bouche de ma mère là, il a dit, tu vas taper poteau durant toute ta vie. La zombrotte, si c'est pas moi la bouche de ma maman qui est venue te parler, cette vieille dame là qui est assise au village là-bas, qui ne te connaît même pas, c'est elle, c'est sur sa tête là, tu as mis tête de mort. Donc, dans que ma maman vit, tout ce que tu feras là, il a dit, ça n'a pas marché ma chérie. Faut pas te débattre, hein. Béatrice, que vous êtes parti exposer cette vieille dame qui ne vous a rien fait là. Et puis vous avez mis tête de mort sur le visage de ma maman là. Tant qu'elle vit là. Il a dit, la zombrotte, tout ce que tu vas faire. On rentre à 2026 encore, non? Faut te programmer encore pour 2026. Tes flyers là. C'est ce que je vais prendre maintenant. Caricature de ma mère là. Je vais aller fabriquer pour moi. Et puis, il y a un mettre tête de mort là. C'est que tu as pris là pour ma maman là. C'est ça, il y a collé à tes flyers là. Et puis, je vais publier ça dans tout Paris. Tu as eu affaire. Tu as cherché des gens. Hein? Mais les filles de ça, voilà. Nous, on était terminus. La zombrotte. Nous sommes devenus ton terminus. Les tocs passants payés là. Ceux-là même quand on regarde, où on insulte les filles de ça, où on vont sauter là-bas là. Moi, je m'en fous de ces personnes-là. Ceux que j'ai appelés mes parents hier là, mais ceux qui ont insulté, comme elles sont plus mes parents, ces personnes ne sont plus de ma famille. Parce que ceux-là qui sont venus exposer ma mère hier, ceux qui sont rentrés dans les entrailles de ma mère, c'est ceux-là que ils courent. Vous courez derrière ces personnes-là. C'est ceux-là que vous partez prendre comme ennemis. Mais toi, tu n'es plus ma parente. Pour l'instant, là, moi, je ne vous vois pas. Mais c'est qu'on va se croiser dans un milieu, là, vous allez me sentir. Dans la zombrotte, tu avais oublié que les sorciers, là, on a à Paris ici. Tu as oublié que nous, là, on se lave avec du sang humain, là. Ou bien tu as oublié? Tant qu'on vit là, tout ce que tu vas faire à Paris ici là, tu vas taper poteau. La zombrotte, les femmes qui se lavent avec du sang humain là, et que tu allais chercher la photo de ma mère, et tu as mis tête de mort sur le visage de ma mère là, tant que ma mère vit, tout ce que tu vas faire à Paris ici là, tu vas taper poteau. Ou bien, si toi, tu n'es pas venu chez nous à la maison ici, la zombrotte, si je n'ai pas pris mes 10 doigts là pour préparer et que tu n'as pas mis ça dans ta beuve là, si tu n'es pas passé chez moi à la maison ici pendant 3 fois, tu n'as pas bu l'eau de chez moi. Si tu n'as pas bu l'eau de chez moi, il a dit, c'est que vous avez fait à ma mère là. Et puis Dieu ne va pas se rabattre sur vous. On est là, on a 6 patins, ou bien on ne se lave plus avec le sang. Nous, on ne se douche plus avec le sang humain. Ça veut dire que les femmes même qui se lavent avec du sang humain là, nous on est dans Paris là, toi tu as nous dépassé pour aller faire soirée. Tu as menti, maman, on est dans ton sang. On attend en 2026.
Les flyers là, c'est ce qu'on va prendre maintenant. Nous-mêmes, on va faire pour nous. Tête de mort là, c'est que tu as mis sur le visage de ma maman là. C'est ça, on va prendre maintenant pour faire les flyers là, de ta soirée. Tu vas voir qui a mis de l'eau dans le coco. Donc on est assis, hein. On est assis. Si tu n'as pas franchi cette porte-là, tu t'es pas assis, oui, je suis assise là. Si moi, Félix, dans ma petite taudis là, si je n'ai pas placé ma petite table là, que vous n'avez pas bu l'eau de chez moi là, c'est que vous m'avez fait là. Et puis Dieu va vous faire prospérer. Ou bien, tu as fini la soirée, non? Tu dis que c'est quand tu as fini, tu as déposé ta plainte contre nous, non? Que nous, on a maudit ta grossesse. Va déposer la plainte et puis on se retrouver à la justice. Et moi, je suis prête pour toi. Pour toi seulement, là, j'ai envie d'aller en prison, la zombrotte. N'importe quoi. Sinon, toutes les photos de ta mère, ta misérable mère qu'on m'a envoyée là, moi, je ne rends pas le mal par le mal. Toi, tu m'as blessé. Mais moi, Félix, je dis, je ne vais pas te blesser. Ta maman là, quelqu'un a pris ta maman en photo et puis elle est venue. La personne m'a donné ça. Mais je ne l'ai jamais publié parce que moi, j'ai une mère. Mais vous, dès qu'il y a quelque chose à faire, les mamans de vos camarades, vous cherchez. Nous sommes des seules personnes sur la toile ici. Ah bah non, politique. On est des seuls artistes sur la toile ici qui font la politique. Qu'est-ce que nous, on a fait de mal comme ça là? Pour que notre maman soit tout entraînée comme ça. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Nous-mêmes, on est là en personne. Insultez-nous. Dites ce que vous voulez de nous. Vous nous laissez ici. Ma maman, ma mère, ma maman qui ne vous a rien fait. Ma maman qui ne m'a pas envoyé sur la toile ici. Ma maman qui ne vous connaît même pas. C'est cette dame-là que vous êtes parti prendre sa photo. La zombrate. Tu as oublié tête de mort là. Tant que nous on vit. Tant que Dieu, parce qu'on ne vous a pas fait de mal. Vous êtes rentrés chez Dieu, dans nos maisons ici. La zombrate, j'ai pris mes 10 doigts pendant 3 fois. J'ai fait à manger. J'ai mis l'autre là. J'ai emballé aussi d'autres. Et puis vous êtes partis avec. C'est la maman de ces filles-là que vous avez mis tête de mort sur son visage. Du moment que ma maman vit et que Dieu va lui donner 100 ans, tout ce que tu vas faire à Paris ici, là, tu vas taper pour tout. Sauf si nous, là, on ne se lave pas du sang humain. Aïe, on peut faire ça. Toi, tu es venu dans une maison. Moi, je tremble comme ça et te donne à manger. Tu es venu ici 3 fois. Demande-moi, il été une fois chez toi et puis tu allais raconter à tout le monde. C'est moi qui paye la maison. Tu sais combien ma maison coûte? Moi, Pierre, fauteuil là. Fauteuil là. Oui, je suis assise là. Vous dites que c'est vous qui avez payé ça. On peut mentir comme ça. Tu dis fauteuil là où moi je suis assise là. Ça là, c'est 2500 €. Tu vas où chez? Ah d'accord. 2500 €. Et puis c'est pas les bonnes. C'était moi-même j'ai choisi là. C'est pas ce qu'on m'a donné même. Je vais ça là même. J'amène ça encore. Tu vois là-bas. J'ai allé déposer ça dans la maison de ma maman. Tu dis que c'est toi qui as arrangé ma maison. Tout ça là. Tu sais où moi qui m'a donné l'argent et puis il a fait. Il a arrangé. Ça là encore, je vais renouveler encore ma petite. Toi qui as arrangé maison, toi qui as payé fauteuil 2500 € et puis tu es venu déposer ici là. C'est toi qui est en train de poursuivre à Diomane pour qu'il te donne l'argent. La zombrate, toi qui as arrangé ma maison là, toi qui as fait les travaux de ma maison là, toi tu es riche là. Toi que tu nous as rendu service, toi tu nous nourrissais là. Et jusqu'à même sans dire à Sonaki que c'est elle qui nous nourrissait. N'importe quoi. Tu connais le prix de ma maison? Dans mon petit taudis là qui est devenu moquerie pour vous là. Je me sens à l'aise ici. Oh. Nous on dort bien. On dort très bien. Nos sommeils là, il a dit, ça descend même. Nous et nos enfants là, nous on n'est pas perturbés. Hein. Parce que j'ai tellement galéré, je suis venue la première maison depuis que je suis rentrée en France ici là. Quand j'ai fini de divorcer avec mon mari blanc là, je suis venue à Paris là. La première maison que Dieu m'a donnée là, il dit il reste là avec mes enfants. Mes enfants vont quitter ici pour aller se marier.
J'ai pas de problème. Que ça soit dans Narib, nous on se plaît dedans. Tu dis que c'est toi qui payais cette maison-là. Mais depuis que tu es parti là, on vit encore là. Hein? Qui paye ça maintenant? Qui paye la maison là maintenant? Toi, tu es riche jusqu'à... Tu montes même dans tout Paris là. Tu montes dans l'hélicoptère puis tu jettes l'argent comme ça. C'est toi qui cours derrière Adjomani. Toi. Donc vous aussi, vous pouvez être des petits traites. Des petits traites. C'est pour ça qu'on dit quand tu n'es pas encore duré sur terre là. Faut pas lancer. C'est quand tu lances là, ça va venir te cogner sur ton front comme ça. Blébité, c'est un traite. Blébité, c'est un traite. Hey! Qui vous a blagué? Qui vous a blagué? La personne qui vous a blagué vous a fait de mal. Hein? Donc, on dit, depuis Rachel dit qu'elle a la vidéo. Seulement, le net, tu allais refaire là. Et puis, je sais pas, ça là aussi, tu as refait ça. Hein? Ça là, tu as refait ça aussi. C'est vilain, hein? Là, tu es devenu vilain encore même. Hein? Ton visage maintenant ressemble à André Anus qui a coupé caca. Fallait laisser Néla, nous on va jouer à ça. Néla qui est plat comme ça, André petit rallye qui est en train de passer dessus là. Voilà bouche André singe. Moi, tu es chewing-gum pour moi. Je te laisse Jean. Il y avait Jean. Il y a Jean qui a te laissé. Jean. Là, ce soir là, quand il est fini avec mon boulot là, il vient là, il m'a sur TikTok. Il a dit venez le couple milliardaire. Ils ont tapé poteau. Poteau. Le couple milliardaire. Ils sont allés courir derrière Giomani pour aller chercher l'argent. Des petites traites. Les petits vilains traites. Vous, là, maintenant, vous pouvez plus. Vous allez critiquer qui? Vous pouvez critiquer qui? Non. Hier là, voilà Fabrice Lago. Je vous ai vu, j'étais en bas de votre panel. Votre langue était loulou comme ça. On va taper la photo. Non, avant même qu'il ne fasse la soirée là. Votre langue, Fabrice Lago qui dit, eux ils causent avec les ministres de Ouattara. Je vois Olivier parce que petit biberon s'est adressé à Fabrice Lago là. Si Bico de Stéphane Kipré, parce qu'ils sont mariés légalement. Donc quand il dit si Bico, il faut coller Stéphane Kipré dessus pour qu'on puisse le connaître. Voilà le couple Bangouin qui ont déposé caméra. Et le petit Simon là même, je ne sais pas, pourquoi tu dis ça? C'est nos gars. Olivier Cabri, il a dit, ta bouche était lourde. Il a dit, c'était lourd dans ta main comme ça. C'était grisant. C'est ce que vous avez reproché à notre chacal là. Voilà ça dans vos mains comme ça. Aïe. Vous ne pouvez plus rien faire. Olivier ne sait pas comment il va défendre si Bico de Stéphane Kipré. C'était grisant dans vos mains. Il ne savait pas comment il va le défendre. Si Bico de Stéphane Kipré. C'était Boudroulou. Petit Osimo la même. Il a dit, ma glace est Marie-Jeanne Cabri. Faut monter. Maintenant Marie-Jeanne Cabri qui dit, faut enlever notre photo, faut mettre la photo de Bico. Il dit, je n'ai pas sa photo. Vous voyez? Tout laisse. Tout vous a laissé. Tout laisse. Tout vous a déposé. Tout laisse. Tout vous a déposé. Tout laisse. Blébité. Tu as 48 ans. 48 ans. Hey.
il a le doigt comme ça, il dit cela. Il dit, vous connaissez rien, vous coulez dans sac de poumon. Le président Charles Bleu Goudé, il a le doigt comme ça, il dit, tout à vous a laissé. Poteau dans poteau, le couple millionnaire. Qui monte dans hélicoptère, qui jette l'argent dans Paris là. Aïe. On peut être petit rat comme ça pour aller rentrer dans le bureau d'Adjomari. Papa, j'ai eu une soirée, il y a eu une fondation Magui la Soprate. C'est comme ça la procédure. Rachel Crasso dit, tu dis quoi? J'ai entendu un homme là-bas, on dit, Magui la Mon famille, vous laissez. Parce qu'il revient demain. En tout cas, cette semaine-là, je vous livre ça gratuitement. Mais cette semaine-là, je vous donne cadeau et fait votre promotion. Ça va là-bas comme ça. Donc, famille, bon après-midi à tous mes Nazareth, à la team Charlie des Adik Papé Grégoire, béton de Charles Bleu Goudé. Dieu bénit la présidente Sonaki Sonak, la présidente Marignaou. En tout cas, soyez tous bénis. Je bénis tous mes Nazareth, mes compatriotes. Soyez bénis. On vous attend le 28 et puis attendez-vous à moi demain. C'était moi, Félix. La Zombrate. On a demain. J'arrive. Ciao, ciao.